Moi, je pense que c'était parmi mes moments rêvés de pouvoir parler avec des influenceurs au même titre que des journalistes sur certaines questions des leurs, notamment sur leur rôle effectif dans l'influence, dans la conduite de l'opinion publique. C'est des gens qui ont un pouvoir que l'on ne peut pas estimer, que l'on ne peut pas imaginer, je veux dire, et qui malheureusement, selon moi, n'en prennent pas conscience. Nous savons que nous vivons dans une communauté où l'insécurité est grandissante, où les messages de haine sont toujours véhiculés par les acteurs politiques, sociopolitiques de notre communauté. Nous sommes au poste frontalier de Kassindi où il y a des activités transfrontalières. Nous partageons la frontière avec nos amis de l'Ouganda et il y a des discours entre les deux peuples, et cela impacte les discours, surtout les discours de haine qui impactent sur les relations bilatérales avec nos amis de l'Ouganda. Nous sommes des journalistes congolais, mais parfois, à chaque fois qu'il y a une information, la population, l'audience fait toujours recours à nous qui sommes des journalistes, à nous qui sommes des influenceurs. Et parfois, tout se passe aujourd'hui avec l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a parfois de fake news, de mauvaises informations, de fausses informations. Et c'est nous qui sommes des influenceurs, c'est nous qui sommes des journalistes qui devons éclairer la lanterne de cette population. Certains journalistes ont l'habitude de se précipiter à être premiers à présenter une information sans avoir vérifié. Alors voilà pourquoi dans l'atelier on venait de nous dire que c'est très important et nécessaire de vérifier toutes sortes d'informations avant de diffuser. Alors pour les influenceurs des réseaux sociaux, mêmement c'est aussi la vigilance. Les méfaits ou les effets, les impacts de la polarisation dans les interactions des gens. Et beaucoup de gens peuvent se demander ce que signifie la polarisation. Le journaliste est là pour tout le monde. Et le discours des journalistes, le discours des influenceurs devrait être de rassembler et non de diviser. Parce que la politique, qu'on le veut ou non, la politique nous divise. Une autre chose, c'est de pouvoir arriver à créer des synergies. Des informations, parfois, elles sont sensibles. Et les journalistes, quand ils sont identifiés aux causes des politiques, ils sont eux-mêmes divisés. Alors, quand les journalistes arrivent à créer une synergie, ils sont ensemble et ça constitue un bloc. C'est à moi alors de mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre avec Bénévolencia pour en fait ne pas tomber dans la désinformation, la mésinformation. Je m'engage donc aujourd'hui, après la formation de la Bénévolencia, de travailler étroitement avec effectivement des éminents experts pour voir comment nous pouvons lutter contre les discours de haine à Goma, au Nord Kivu, et partout à l'est dans la région de Galac. Moi, je m'engage à parler de ceci à beaucoup de gens. En tant qu'enseignant à l'université, je m'engage aussi à en parler avec mes étudiants en communication pour qu'ils comprennent en fait dès l'université qu'ils ont un pouvoir, qu'ils ont choisi une filière qui les prépare à avoir un pouvoir. Et il n'y a pas plus grande faiblesse que cette force qui s'ignore.